J'ai investi 50 000 euros en direct, les amis. Alors, vous allez pouvoir avoir raison. Les youtubeurs vous mentent. Je ne vais pas investir 50 000 euros. Je vais investir presque 70 000 dollars dans cette action à dividende pour ce mois de janvier. Alors, exceptionnellement, je vais tout te montrer sur mon ordinateur. Alors, excuse-moi, je filme de la main gauche, contrairement à ma main droite d'habitude, puisque tu as dû le voir ici. Il y a un truc qui est apparu sur mon épaule. Je te la fais courte. Je suis arrivé en Chine. Deuxième jour, je fais un malaise en pleine nuit dans ma chambre d'hôtel. Je tombe, je sais pas trop comment, je me pète l'épaule. Je me retrouve aux urgences en Chine. Catastrophe, personne ne parle anglais, que du chinois. Bref, à l'autre bout du monde, en Chine, aux urgences, tu t'imagines que c'est pas trop l'endroit où tu as envie d'être. Et je suis actuellement en direct de Bangkok, où je me suis rapatrié juste à côté du Bangkok Hospital pour quelques examens supplémentaires pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Bref, ça c'était pour la partie pour t'expliquer pourquoi j'ai cet attel et pourquoi je filme probablement peut-être de façon pas très bien cadrée. Bref, revenons-en à nos moutons. Tous les mois, j'investis en bourse dans des actions à dividendes. J'ai investi à peu près 1,1 million de dollars dans les actions à dividendes. Et pour ce mois de janvier, étant donné que je viens de revendre un studio à Reims et que j'ai récupéré 75 000 euros net vendeur, je mets un petit morceau de cette vente, donc un beau morceau même. En fait, je mets à peu près 55 000 euros plus l'apport que je mets régulièrement de mon côté. Donc, c'est pour ça que ce mois-ci, je mets au total environ 70 000 dollars dans une seule et unique action à dividende. Je viens de me faire mal au bras juste en bougeant la main. Pourquoi une seule? J'optimise les frais. J'ai une taille de portefeuille qui fait que cette action, même si c'est un ordre à 70 000, ne va pas déséquilibrer mon portefeuille, puisque si tu as 1,1 million en portefeuille, a priori 70 000 c'est moins de 1%, c'est moins de 10%, pardon. Donc voilà, étant donné ma répartition actuelle et sectorielle, voilà, ça va pas faire, on va dire, évoluer dramatiquement mes répartitions. Par contre, si ton portefeuille c'était 1000 dollars et que tu mettais 70 000 dollars dans une seule position, là en effet ça serait un autre scénario, et dans ce cas là tes 70 000 tu auras pu les répartir en plusieurs investissements. C'est pour ça que dans mon cas, j'optimise les frais et surtout, j'ai, comme on va le voir ensemble, fait une belle analyse fondamentale et je suis très content de faire un bel investissement de 70 000 dans cette entreprise. Donc les amis, on se retrouve sur l'ordinateur, je vais filmer mon écran, je vais te partager, je me mets à zozoter ce que je partage normalement aux membres du club dividende, aux plus de 600 membres à qui je partage tous les mois l'évolution de mon portefeuille. Donc comme tu l'as compris, pour ce mois de janvier, exceptionnellement, je te montre ce que je fais avec mon propre argent dans mon portefeuille. Allez les amis, on se retrouve sur l'ordinateur comme prévu pour le passage d'ordre. On est sur Interactive Broker, comme on peut le voir ici. Il y a mes liquidités de disponibles, 57 553 dollars prêts à être déployés tout simplement. Donc il y a 13 000 dollars qui sont sur d'autres comptes titres. Donc avec vous, je vais passer cet ordre-là. Vous me laisserez, je l'espère en tout cas, passer l'ordre pour les 13 000 dollars restants après la vidéo, les amis. Alors, j'ai donc partagé aux membres du club dividende le service dans lequel, eh bien, en fait, je montre à plus de 600 personnes ce que j'achète tous les mois et ce que je fais avec mon propre argent. Eh bien, un petit message que je vais vous partager exceptionnellement ce mois-ci sur YouTube. Donc, en guise d'introduction, voilà, vous savez déjà maintenant, c'est Johnson & Johnson qu'on va acheter. Mais en guise d'introduction, je leur disais, pour cette année 2025, on ne change rien à la recette. On continue d'investir dans des actions individuelles aux fondamentaux solides et qui versent des dividendes dans un contexte où les marchés atteignent de nouveaux records uniquement grâce à quelques mastodontes technologiques. Jusqu'à quand? On commence fort puisque j'investis un beau morceau de 70 000 dollars pour ce mois de janvier dans une seule valeur. Après avoir analysé très profondément 10 valeurs d'un point de vue fondamental, l'action présentant le meilleur compromis en rendement sur dividende, prix, sécurité, historique, croissance et total return sur 5 ans me semble être Johnson & Johnson. Donc juste après, je vais vous dire la raison du pourquoi avec le mémo détaillé que je partage aux membres du club dividende, pourquoi j'ai choisi Johnson & Johnson. Mais comme je vous disais, il y avait vraiment 10 valeurs que j'avais entre guillemets sélectionnées comme étant les dernières prétendantes et que j'ai éliminées une par une. Donc il y avait Coca-Cola, Pepsi, Visa, Mastercard, AbbVie, Johnson & Johnson, Home Depot, Lowe, Chevron, Exxon et parmi toutes celles, il n'y en avait qu'une qu'il fallait que je choisisse et ça a été Johnson & Johnson. C'est clairement le meilleur combo sur tous les fondamentaux. Je vais vous l'expliquer juste après. Je dis pas que les autres sont mauvaises, loin de là. Coca-Cola, Visa, Mastercard, tout ça, c'est du lourd. Pepsi présente potentiellement un très bon point d'entrée en ce moment. D'ailleurs, le cours ne fait que baisser pour une raison qui est voilà,
à chacun de juger. Je vous laisserai faire vos recherches, mais qui n'est pas forcément dramatique. Bref, Pepsi peut être intéressant. J'ai hésité, mais clairement, Johnson & Johnson aujourd'hui me paraît être le plus beau compromis, surtout performance, dividende, etc., etc. Ok. Alors, est-ce que je vous montre le mémo et ensuite on fait l'ordre, ou je fais d'abord l'ordre? On va d'abord faire l'ordre, les amis, parce que je sais que c'est ce que vous voulez voir. Donc, on a nos 57 552 $. Donc, pour ceux qui disent que Interactive Broker, c'est compliqué, bon, bah, vous allez voir en direct que ça n'a rien de bien compliqué. On tape le nom de son action, on veut acheter l'action, on a un bouton acheter, on a un bouton vendre. A priori, je pense qu'on a vu plus compliqué dans la vie. Mais bon, voilà, certains préfèrent encore aller sur Broke Republic ou d'autres courtiers. Chacun chacun sa solution. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va acheter donc pour 57 552 $. OK. Hop, je vais faire un ordre au marché, mais je pense pas que ça va passer. Je vais vous dire pourquoi. Ça va nous faire combien ça? 57 000, ça fait 397, un peu moins, 57 395. On va essayer au marché pour que l'ordre soit exécuté immédiatement, mais je suis pas sûr que ça passe. On va voir ça tout de suite. Accepter. Non, il me dit que j'ai pas assez, alors qu'en réalité j'ai assez. Il me dit qu'il faudrait 60 000, alors qu'en réalité l'ordre, on voit bien qu'il est à 57 000. Sur Interactive Broker, il faut savoir que quand on vient de faire une conversion de devise, ce qui est le cas, il y a parfois une zone un peu de tampon, de buffer, avant que nos liquidités soient entièrement considérées comme la devise qu'on vient d'acheter. Donc ici, le dollar. Donc c'est pour ça, généralement, il y a une petite astuce pour bypasser ça, c'est de faire un ordre limite. Donc on achète 395 actions et donc on fait un ordre limite et on met finalement le cours de l'action au moment T où on l'achète. Donc ici 145,54, tac, et ça devrait passer. On confirme. Donc ça a été envoyé. Donc j'en achète pour 395 et il y en a 0 pour l'instant qui a été exécuté. Ok. Donc on va voir, ça devrait normalement s'exécuter dans la foulée assez rapidement, sauf si évidemment le cours il a évolué. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise. Non, c'est bon. Ça a été exécuté. Vous voyez ici en direct. Donc, tout bon. Donc, ça, c'est fait, les amis. Ça, c'est fait. On est un peu plus riche de... ça m'a rien fait. J'ai l'impression d'avoir rien fait, les amis. Les mecs à zéro émotion. On est un peu plus riche de 395 actions de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson verse un dividende d'à peu près, je crois, même un peu moins de 5 $. Donc grosso merdo, j'avais fait les maths avant, on se rajoute 2000 $ de dividendes chaque année. Donc c'est cool. Voilà, j'ai rejoint un petit morceau du compte titre et je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai choisi Johnson & Johnson. Le mec a zéro émotion. Ça ne lui fait plus rien. On sent que c'est pas la première fois que je passe un ordre en bourse. Pourquoi Johnson & Johnson? D'abord, qu'est-ce que Johnson & Johnson, les amis, je pense que vous connaissez très bien cette marque, plus ou moins peut-être parce que c'est pas forcément celle qu'on voit le plus au quotidien quand on est dans la rue. Mais Johnson & Johnson, c'est quoi? C'est une entreprise pharmaceutique diversifiée américaine et fondée en 1886. Ok? Je sais pas si vous voyez toujours ma tête. Au pire, c'est pas grave. Elle commercialise du matériel pharmaceutique et médical, des produits d'hygiène, des cosmétiques, ainsi que des services pour les consommateurs et les professionnels de santé. Leader dans le domaine des médicaments et des dispositifs médicaux innovants, vous avez forcément consommé plus d'une fois dans votre vie du Johnson & Johnson, qui possède ou a possédé un portefeuille conséquent de marques, Imodium, Listerine, Le Petit Marseillais, Nicorette, et qui est un leader incontesté dans le domaine des médicaments et des dispositifs médicaux. Je dis a possédé puisqu'ils ont fait une scission en fait de leur segment, on va dire, retail, donc tout ce qui est justement savon, Petit Marseillais, Imodium quand on a la chiasse, Listerine. Ça n'appartient plus à Johnson & Johnson, même si vous pouvez dans les supermarchés trouver par exemple des savons comme celui-ci sur les étagères. Vous l'avez sûrement vu, celui-ci, moi je le vois tout le temps. Et bien en réalité maintenant ça fait partie d'une nouvelle boîte. Il y a eu une scission complète, ça n'appartient plus du tout à Johnson & Johnson. Mais dans l'idée, par exemple, ça commercialise également des lentilles. J'en suis client portant des lentilles, donc j'achète chez Johnson & Johnson des lentilles. Mais c'est surtout énormément de dispositifs médicaux, de la medtech, de la médecine innovative, des choses comme ça. C'est là-dedans que Johnson & Johnson excelle et leader. Vous pouvez aller fouiller le site web si vous voulez. Il y a un site web également qui est dédié aux investisseurs qui veut bien s'ouvrir, que vous pouvez aller fouiller pour avoir énormément d'informations, et notamment un fact sheet qui reprend les points clés de l'entreprise qui est intéressant à lire si on veut avoir un bilan, on va dire, extrêmement rapide
de l'entreprise. Donc voilà, ça ressemble à ça et ça vous dit pourquoi Johnson & Johnson est une très belle boîte. Je vais pas vous le lire avec vous, je pense pas que ça vous intéresse. Alors Johnson & Johnson, c'est 349 milliards de capitalisation. On peut le voir ici sur le cours de bourse sur Google en direct. 349 milliards de capitalisation, c'est énorme. Un chiffre d'affaires de 89 milliards de dollars et 132 000 personnes employées. Donc c'est colossal. Sur la base de la capitalisation, c'est une des 25 plus grosses entreprises américaines. Le 15 octobre 2024, les résultats du troisième trimestre ont été publiés. Le saldo du trimestre a augmenté de 5,4% pour atteindre 22,5 milliards de dollars. Ça a dépassé les attentes de 330 millions de dollars. Le bénéfice net pour action, il a atteint 2,42 dollars par action. Il était de 2,82 au même trimestre l'année précédente, mais on dépasse quand même les attentes de 21 centimes par rapport à ce qui était attendu par les analystes. Si on exclut les ventes relatives au Covid, le chiffre d'affaires, il a augmenté de 5,6% sur le trimestre, donc c'est très bien. Le segment relatif au cancer, il augmente de presque 20% grâce à Darzalex. Je ne sais pas si je vous l'ai ouvert quelque part, mais oui, je vous l'ai ouvert ici. Toc, j'accepte. Darzalex, c'est quelque chose qui traite le myélome multiple commercialisé par Johnson & Johnson et ça cartonne, donc plus 20%. Ça gagne des grosses parts de marché. Le segment cardiovasculaire, il a augmenté de 26,2%. Les segments immunologie et maladies infectieuses reculent un petit peu, sont en faible baisse, mais rien d'inquiétant. Et voilà. Le 1er mai 2024 également, Johnson & Johnson a proposé de régler la quasi-totalité de ses procès relatifs au cancer de l'ovaire à cause de ses produits à base de talc pour un montant d'environ 6,5 milliards de dollars. Donc ça, voilà, ce sont un petit peu les choses tristes de certaines entreprises en bourse. Mais j'ai envie de te dire, voilà, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, il y a un produit qui potentiellement a provoqué des choses pas terribles. Le talc vendu par le groupe est accusé de contenir de l'amiante et de provoquer des cancers des ovaires, ce qu'il continue de réfuter même s'il l'a retiré du marché nord-américain. Bref, on va pas détailler ce point-là, les amis. On va revenir sur le petit mémo. Le 31 mai 2024 a complété son acquisition de 13,1 milliards de dollars pour acheter Shockwave Medical, une société de dispositifs médicaux cardiovasculaires. Donc, je vous l'ai ouvert ici, le site. Bon, voilà, c'est du dispositif médical pour le cœur. Donc, ça a été acquis cette année dernière en mai 2024. L'avantage du secteur de la santé, c'est que les gens continuent généralement de se guérir et cela même lorsqu'il y a des récessions économiques. Et le tout dans un monde où les gens vivent plus longtemps et sont aussi plus malades. Mon passage récent aux urgences en Chine m'a rassuré sur la pérennité du secteur de la santé. Ça, c'est une réalité, les amis. Je peux vous dire que lorsque j'étais en Chine, suite à mon malaise qui m'a provoqué une fracture de l'épaule, je me suis dit, oh là là, la santé, c'est un sujet sérieux. J'avais oublié, même si j'ai fait 5 années de médecine, je me suis dit, il y aura toujours des gens malades et même si ça, on le sait, c'est vraiment quand on le voit de ses propres yeux aux urgences que on comprend vraiment que des gens malades et vraiment bien malades, il y en a tout le temps. Et qu'à ce moment-là, je peux vous dire que quand j'étais aux urgences et qu'on me disait, on va te faire tel test, mais paye d'abord, je payais. Il n'y avait aucun souci, les amis. Je me foutais du prix, je payais. Je faisais mon petit Alipay en Chine, le QR code, j'envoyais les sous, faites-moi les tests, je veux savoir ce que j'ai, je veux être en bonne santé, je veux vivre, les amis. Donc vraiment la santé, crise pas crise, argent pas argent, on fait toujours en sorte de payer. On va solliciter la famille, les amis, que sais-je, mais c'est important. Johnson a démontré par le passé sa capacité à traverser les récessions, notamment avec une augmentation de 12% de son bénéfice entre 2007 et 2009, donc pendant la crise financière. Lors de la pandémie, l'entreprise a étonnamment souffert un petit peu, baisse de 7,5% du bénéfice net par action en 2020, mais a su très vite atteindre un nouveau record pour son bénéfice net par action en 2021. Lors de ces deux crises, le dividende a systématiquement été augmenté année après année. Le 16 avril 2024, Johnson a augmenté son dividende de 4,2%. Donc, c'est une augmentation très correcte. Ça couvre largement l'inflation. Et a priori, dans les prochaines semaines, le dividende devrait de nouveau être réaugmenté. Le dividende a augmenté en moyenne de 6% par an sur les 5 dernières années et de 8% par an sur les 20 dernières années. Donc, c'est un très bon rythme. 62 années d'augmentation de suite du dividende. Donc, c'est une dividend king. Ça fait plus de 50 ans de suite que le dividende est en augmentation. Et seulement 9 autres entreprises ont un plus long historique. Donc, c'est vraiment la crème de la crème. Le dividende est de 3,4%, ce qui est également très correct pour une entreprise de ce calibre-là que d'acheter 3,4%.
Donc ça, c'est très très bien. Le payout ratio n'est que de 50% pour 2024. La moitié des bénéfices sont versés sous la forme de dividendes. Donc là aussi, c'est très très bien. Surtout pour une entreprise qui a déjà augmenté son dividende pendant plus de 60 années de suite. Donc c'est vraiment un très beau, un très joli score. Sur la dernière décennie, ce payout ratio, il a oscillé entre 43% et 54%. Donc vraiment très bien. Très bien couvert par le free cash flow, ce dividende. Parfait. Très bien positionné pour continuer d'augmenter son dividende, et cela même si une récession à rallonge pointait le bout de son nez. Le bénéfice net par action, lui, il augmente en moyenne de 16,3% par an sur la dernière décennie, donc c'est un très beau rythme également. Encore une fois, surtout quand on voit la taille de l'entreprise. Son avantage compétitif, c'est clairement sa taille colossale. Aujourd'hui, ça pèse 355 milliards, c'est énorme, avec sa position de leader mondial dans de nombreuses catégories médicales. Sa présence dans différents segments lui offre une diversification s'assurant une stabilité du chiffre d'affaires, même si un segment sous-performe. On l'a vu ici, ça fait partie donc de plusieurs segments. Enfin, Johnson & Johnson a plusieurs segments. C'est le cardiovasculaire, c'est l'immunologie, c'est les maladies infectieuses. Donc, s'il y en a un qui performe un peu moins bien, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Généralement, il y a les autres pour contrebalancer. Ensuite, le juste prix estimé pour moi, c'est entre 167 et 171 dollars. Donc, on voit qu'il y a une petite marge de manœuvre par rapport au prix qu'on vient d'acheter aujourd'hui, environ sous-évalué de 10 à 15%. D'après moi, encore une fois, ça n'engage que moi, et l'action, elle a perdu 10% de sa capitalisation sur un an. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on a vraiment un petit point d'entrée qui est sympa en ce moment, c'est que l'action, elle présente vraiment un prix correct, je trouve, en ce moment. Donc c'est une entreprise qui a également une excellente diversification dans la gamme de produits qu'elle commercialise, et un management que j'adore qui est extrêmement prudent. Si vous tapez dans Google Johnson & Johnson portfolio, vous allez sur leur site, celui-ci que je vous ai montré ici, et vous tapez par exemple Our Company ici, vous allez voir tous les produits qu'ils ont, notamment dans la medtech ou dans la médecine innovative ici. Ils ont tout un tas de marques, de produits, de solutions, donc c'est vraiment une très 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 belle boîte. Et comme je vous le disais, ils ont vraiment un board ici, une gouvernance qui est vraiment très très bonne, comme on va le développer un petit peu en dessous. Ok. Le dividende extrêmement safe d'après moi. Il y a encore suffisamment de gras pour qu'il soit augmenté dans le futur, même s'il y a une récession. Dividende, il est très bien couvert par les bénéfices et le cash flow. Johnson & Johnson fait régulièrement des rachats d'actions, ce qui vient booster directement le bénéfice net par action. Puisqu'en 2014, il y avait 2783 millions d'actions. En 2024, il n'y en a plus que, entre guillemets, 2428. Donc, c'est très bien. Ça vient booster directement la valeur qui est retournée aux actionnaires. Donc, certains pourraient dire, Johnson & Johnson, c'est une entreprise mature. Il n'y a plus de perspective de bénéfices, de croissance dans le futur. D'après moi, c'est loin d'être faux. Il y a encore largement de quoi augmenter les revenus et générer de la croissance dans différents segments en prenant des parts de marché, en faisant des acquisitions. Donc, je pense que Johnson & Johnson en a clairement encore sous la pédale, mais ça reste clairement, on est d'accord, une entreprise bon père de famille qui va verser des dividendes a priori pendant encore très longtemps. Et je pense, je peux le dire, jusqu'à ma mort, on espère qu'elle soit le plus loin possible. Ok. Pour l'anecdote, ça fait quand même 108 ans de suite que Johnson & Johnson verse un dividende, donc 62 ans de suite en augmentation, mais 108 ans que un dividende est versé sans aucune interruption et sans réduction. Donc en gros, il a stagné quelques années. C'est pour ça qu'il y a ce décalage entre les 108 années de versement de dividendes et les 62 années d'augmentation. Mais c'est un historique extrêmement solide. Combien d'entreprises dans le monde sont vivantes pendant 108 ans et se permettent de pouvoir verser un dividende à leurs actionnaires? C'est juste énorme comme résultat. Le bilan comptable, il est très solide, que ce soit l'endettement, le cash flow, la rentabilité des capitaux, c'est excellent. La note de crédit, elle est de AAA. Il y a seulement 2 entreprises aujourd'hui qui ont une note de crédit aussi bonne, c'est Johnson & Johnson et Microsoft. Il n'y en a aucune autre. Donc, vraiment, le bilan, il est très bon. Elle utilise très bien ses ressources, l'entreprise. Elles font de la recherche et développement, ils font des acquisitions, ils font du rachat d'actions comme on l'a vu. Ils versent un dividende qui est très sympa, à plus de 3% de rendement. Donc franchement, le board, il gère très bien son cash. La preuve, son ROE, le return on equity, avec l'accent anglais, il était de 48,3% en 2023. C'est juste exceptionnel comme résultat. Vraiment, si ça ne vous parle pas, renseignez-vous sur cet indicateur ou encore une fois, lisez la barre de description. Ici, en dessous, il y a pas mal de ressources pour vous former sur l'analyse fondamentale, mais c'est un excellent ROE.
Et en fait, voilà, Johnson & Johnson retourne vraiment beaucoup de valeur aux actionnaires et c'est une très belle boîte. En conclusion, c'est un plaisir de rajouter cette valeur, de la renforcer, puisqu'elle était déjà un petit peu présente dans le portefeuille, d'ajouter cette valeur donc au portefeuille de nouveau. Voilà, je pense que c'est une valeur avec laquelle on va pouvoir dormir tranquille la nuit en encaissant ces dividendes et j'estime que la valeur a le potentiel de délivrer 10 à 13% par an de performance, donc en couplant le dividende et la plus-value sur les 5 prochaines années. Donc voilà les amis, je m'arrête ici pour mes mots, le reste c'est réservé aux membres du club dividende. Mais voilà ce que je leur ai partagé sur Johnson & Johnson. Je ne sais pas si vous me voyez depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que la caméra l'a peut-être coupée, j'aurais dû la réactiver peut-être. Tac, tac. Voilà, je suis de retour les amis si je n'étais plus là. Voilà les amis, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Ça me ferait un plaisir. Est-ce que vous aimez cette entreprise? Est-ce que vous l'avez déjà en portefeuille? Est-ce que vous la considérez? Qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise Johnson & Johnson les amis? Voilà ce que j'ai acheté en tout cas moi pour ce premier mois de l'année 2025. Alors encore une fois, ça n'engage que moi. Ce n'est pas parce que j'ai acheté cette entreprise que vous devez l'acheter les yeux fermés. Si ça se trouve, j'ai fait une grosse bêtise et l'action va se casser la gueule, voire faire faillite. Encore une fois, on verra ce que le futur nous réserve. Mais je suis bien conscient et je pars dans l'idée après cet achat de garder cette entreprise 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans sans aucun souci. Je suis fier d'être actionnaire Johnson & Johnson. Je suis fier de ce que commercialise l'entreprise et je suis heureux de pouvoir toucher une partie des bénéfices sous la forme des dividendes chaque trimestre. Donc ça, c'est génial les amis. Voilà, c'était tout pour moi. Lis bien la barre de description ci-dessous, puisqu'il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider pour l'investissement dans les actions à dividendes. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.